Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc toujours sur les réactions de précipitation. Donc on a abordé 3 parties. Dans cette vidéo, on va aborder la partie 4, donc précipitation compétitive, échelle de PKS. Donc A, le transfert d'anion. Donc dans ce cas, la solution bien sûr contient deux types de cations, donc c'est-à-dire il contient deux cations pouvant précipiter avec un même anion. Donc la prévision des réactions se fait grâce au produit de solubilité KS. Donc voilà. Ici exemple, échange d'ion sulfate SO4 2-. Donc ici, la première réaction de dissolution, c'est la dissolution de BaSO4, donc Ba2++ plus SO4 2-. La constante d'équilibre de cette réaction de dissolution est égale à Ks, est égale à 10 à la puissance moins 9,9. La deuxième réaction, c'est la réaction de dissolution de CaSO4 solide. Donc CaSO4 solide donne Ca2++ plus SO4 2-. Donc la constante d'équilibre de cette réaction, c'est le produit de solubilité de CaSO4 égale à K'S est égal à 10 à la puissance moins 4,5. Donc regardez ici, d'après les produits de solubilité, on constate que BaSO4 moins soluble que CaSO4 solide. Ici, plus Ks est grand, plus la solubilité est grande. Donc ici, regardez, Ks de la première réaction est inférieur à Ks de la deuxième réaction qui est égal à K'S, et par conséquent ici BaSO4 est moins soluble que CaSO4. C'est-à-dire BaSO4 c'est un donneur plus faible que le donneur CaSO4. Donc voilà. Le sulfate de barium est la donneur, donc est le donneur le plus faible car le moins soluble. Inversement, l'ion barium est l'accepteur le plus fort d'ion sulfate. Regardez ici, plus le donneur est faible, plus l'accepteur est fort. Donc ici, on a BaSO4, c'est un donneur plus faible que le donneur CaSO4 solide, et par conséquent, Ba2+ est un accepteur plus fort que l'accepteur Ca2+. Donc il est clair. Donc voilà. Inversement, l'ion barium est l'accepteur le plus fort d'ion sulfate. On porte alors ces résultats sur une échelle de pKs analogue à l'échelle de pKa ou de pKd. Donc voilà, ici on a une échelle qui est verticale, gradée en pKs. Ici à droite, on a ici donneur, ici on a les donneurs, ici donneur de SO4 2-, dans notre cas. Ici, on a accepteur de SO4 2-, ici, dans la partie gauche. Donc ici, pour le premier couple, le donneur, toujours si le précipité, c'est BaSO4 solide. L'accepteur, c'est Ba2+. Pour le deuxième couple, donc le donneur, toujours si le précipité, c'est CaSO4 solide et l'accepteur c'est Ca2+. Ici, dans ce sens, ici, on a donneur de plus en plus fort pour l'accepteur dans ce sens, vers le haut, l'accepteur de plus en plus fort. Donc, les applications usuelles sont la précipitation sélective, défaut de SO4 2-. La réaction prépondérante quantitative, donc ici, Ba2+ plus SO4 2- dans BaSO4. Attention, ici on a deux réactions de précipitation. Ici, réaction de précipitation de BaSO4 et réaction de précipitation de CaSO4. Attention, toujours la constante d'équilibre de la réaction de précipitation est égale à l'inverse de la constante d'équilibre de la réaction de dissolution.
Donc, regardez ici. Ici, on a, dans ce cas, on a une réaction de précipitation. Donc, BA de plus, pardon, plus SO4 de moins dans BaSO4 solide. Donc, la constante d'équilibre de cette réaction de précipitation, c'est l'inverse de la constante d'équilibre de la réaction de dissolution. Ici, on a cette réaction de dissolution apport constant d'équilibre, c'est Ks dans ce cas, et par conséquent, la constante d'équilibre de la réaction de précipitation sur 1 sur Ks, c'est égal à 10 à la puissance 9,9. On a aussi autre réaction de précipitation, c'est Ca de plus SO4 de moins dans CaSO4. La constante d'équilibre de cette réaction de précipitation, c'est-à-dire précipitation de CaSO4 est égale K' est égal à 1 sur Ks' est égal quoi? Est égal à 10 à la puissance quoi? Est égal à 10 à la puissance 4,5. On constate que la réaction de précipitation de BaSO4, on constate que la constante d'équilibre de la réaction de précipitation de BaSO4 est très supérieure à la constante d'équilibre de la réaction de précipitation de CaSO4. Et par conséquent, si on a une solution qui contient les ions baryons, Ba de plus, et les ions calcium, Ca de plus, si on ajoute des ions SO4 de moins, si on ajoute une faible quantité de SO4 de moins, dans ce cas ici on a défaut de SO4 de moins. Donc ici, la quasi-totalité des ions SO4, de moins ajoutés réagissent avec Ba de plus. Car ici, la constante d'équilibre de cette réaction de précipitation est très supérieure à la constante d'équilibre de la réaction de précipitation de CaSO4. Deuxième application, si la redissolution d'un précipité par formation d'un autre précipité. Donc, si on a par exemple une solution qui contient le précipité CaSO4 solide en équilibre avec ses ions constitutifs, en équilibre avec les ions Ca de plus et SO4 de moins, si on ajoute à cette solution des ions Ba de plus, donc on remarque bien que les ions Ba de plus donc entraînent la dissolution de CaSO4 solide. Dans ce cas, on parle de redissolution. Regardez ici, les ions Ba de plus ajoutés réagissent avec le précipité CaSO4 solide pour donner Ca de plus et BaSO4 solide. Cette réaction est de l'essence de gamma, donc c'est une réaction qui est favorisée. Donc voilà la réaction Ba de plus CaSO4 solide donne Ca de plus BaSO4. La constante d'équilibre de cette réaction, c'est noté K', voilà, constante d'équilibre de cette, c'est K', à quoi est égal K'? De la même façon, par analogie avec la constante d'équilibre d'une réaction acido-basique, c'est 10 à la puissance pKa de la base, moins pKa de l'acide. Ici, l'équivalent de la base, c'est l'accepteur. Ici, l'équivalent de l'acide, c'est donneur. Donc, K', c'est 10 à la puissance pKs de l'accepteur moins pKs du donneur. Donc, regardez ici. Dans ce cas, l'accepteur, c'est Ba de plus. Le pKs de l'accepteur, c'est 9,9. Et le donneur, c'est CaSO4 solide. Le pKs du donneur, c'est 4,5. Et par conséquent, ici, application numérique, K' est égal à 10 à la puissance 9,9 moins 4,5 est égal à 10 à la puissance 5,4. Quelque chose qui est très supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, cette réaction, c'est une réaction quantitative ou bien une réaction qui est totale. Deuxième cas. Donc, deuxième cas, si le transfert de cation
Donc, transfert de cation. Dans ce cas, il faut faire attention, dans ce cas, cette situation, dans ce cas, la solution renferme ou bien contient des anions pouvant précipiter avec un même cation. Donc la prévision des réactions toujours se fait grâce au produit de solubilité ou bien on utilise l'échelle de pKs. Donc voilà. Donc il faut, attention ici, on s'intéresse toujours à des réactions échangeant un même nombre de particules. On choisit en général le nombre de particules échangées, c'est 1. L'isolement est égal à 1. Exemple, échange d'ion argent Ag+. Donc pour la première réaction, c'est la réaction de dissolution de AgCl. Donc Ag++ Cl-. Donc le nombre d'ions Ag+ échangés, c'est 1. Donc ici, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est Ks, c'est le produit de solubilité, 10 à la puissance moins 9,75. C'est-à-dire 10 à la puissance moins pKs du couple AgCl-Ag+. Deuxième réaction, c'est Ag2CrO4 solide donne 2Ag++ plus CrO4-. Attention, dans ce cas, le nombre d'ions Ag+ échangés, c'est 2. Donc toujours, on s'intéresse à des réactions pour lesquelles on a un même nombre de particules échangées. Donc ici, K'S est égal à 10 à la puissance moins 12. Donc pour avoir le même nombre d'ions Ag+ échangés, il faut diviser la réaction 2 sur 2. Donc il faut se ramener à un Ag+ échangé. Donc il faut diviser sur 2. Donc 1 demi Ag2CrO4 solide donne Ag+ plus 1 demi CrO4 2-. Donc la constante d'équilibre de cette réaction, si Ks seconde est égale à racine de Ks'. Donc la constante d'équilibre de cette réaction, c'est Ks'. Si on divise par 2, donc il faut, donc la constante d'équilibre devient la racine de l'ancien constant d'équilibre. Donc ici est égal à 10 à la puissance moins 6. Donc ici toujours, il faut donc placer, donc il faut positionner les couples sur l'échelle de pKs. Donc l'échelle de pKs, c'est une échelle qui est verticale, gradient pKs. Donc ici on a donneur de Ag+, ici on a accepteur de Ag+. Dans ce cas, donneur de plus en plus fort. Ici, dans ce cas, on a accepteur de plus en plus fort. Vers le haut, on a accepteur de plus en plus fort. Donc ici, pour le couple AgCl solide Cl-, donc pKs égale 9,75, 9,75. Pour le couple 1,5 Ag2CrO4 solide 1,5 CrO4 2-, pKs égale à 6. Donc ici, l'application, c'est quoi l'application? L'application dans le titrage des ions chlorure par les ions argent. Les ions chromates peuvent jouer le rôle d'indicateur de fin de réaction. Attention, ici on a deux réactions. La première réaction c'est Ag+ plus Cl- dans AgCl. Donc AgCl c'est un précipité de couleur blanche. Donc la constante d'équilibre de cette réaction c'est K est égal à 10 à la puissance 9,75. Donc pourquoi? Car dans ce cas on a réaction de précipitation, mais ici on a réaction de dissolution. Donc la constante d'équilibre de la réaction de précipitation toujours est égale à l'inverse de la constante d'équilibre de la réaction de dissolution. Donc ici Ks est égal à 10 à la puissance moins 9,75. Donc pour cette réaction, c'est quoi? Donc pour cette réaction, donc Ag++ Cl-, donc K est égal à 1 sur Ks est égal à 10 à la puissance 9,75. Pour deuxième réaction, c'est Ag++ plus 1,5 CrO4 2- donne 1,5 G2 CrO4 solide, donc de couleur rouge. Donc K' est égal à 1 sur Ks seconde est égal à 10 à la puissance 6.
car ici on a réaction de précipitation, et l'autre cas, ici on a réaction de dissolution de constant d'équilibre égale 10 à la puissance moins 6. Donc regardez ici, on a le titrage des ions chlorure par les ions argent, c'est-à-dire ici, le réactif, donc ici, les ions Cl- sont situés dans le bicher, voilà, et les ions Ag+ sont situés dans la burette, voilà. Donc ici, avant l'équivalence, la quantité de matière des ions Ag+ ajoutés est inférieure à la quantité de matière des ions Cl- initialement existe dans le bicher ou bien de le milieu réactionnel. Dans ce cas, les ions Ag+ ajoutés, la quasi-totalité des ions Ag+ ajoutés réagissent avec Cl-, c'est-à-dire la quantité de matière de Ag+ qui réagissent avec CrO4- est négligeable. Pourquoi? Car ici, K est supérieur devant K'. Donc, à l'équivalence, la quantité de matière des ions Ag+ ajoutés est égale à la quantité de matière des ions Cl- initialement présente dans la solution. Donc, c'est quoi l'équivalence? On a l'équivalence, on obtient l'équivalence lorsque, bien sûr, après l'ajout d'une goutte qui permet de colorer le milieu réactionnel en rouge. C'est-à-dire, lorsque le milieu réactionnel devient rouge, dans ce cas, on a l'équivalence. C'est-à-dire, après l'ajout d'une première goutte qui permet de colorer le milieu réactionnel en rouge. Dans ce cas, on a l'équivalence. Merci pour votre attention. Donc, le chapitre réaction de précipitation est terminé. C'est la fin de ce chapitre. S'il y a, donc, vous pouvez bien sûr signaler vos remarques, vos questions, donc, dans les commentaires. Donc, à bientôt. Merci.